qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Mais qu'est-ce que tu dis, Leonardo? Sincèrement, je veux saisir ma chance et que tu deviennes mon épouse. Je croyais que cette conversation, c'était pour ne plus être ensemble. Pour me renvoyer de l'entreprise, pour que je sorte de ta vie. Je sais que tout ça n'est qu'une confusion. Cette nuit-là, j'ai agi sans réfléchir et je t'ai dit des choses qui t'ont blessé. Mais aujourd'hui, je te demande pardon pour ça. Après t'avoir écouté, je sais que nous deux, nous méritons une autre opportunité, Irène. J'ai commis une erreur. Non. C'est moi qui ai fait une erreur. Je t'ai fait douter. Mais tu m'as tout expliqué. Comment pourrais-je douter de toi après ce que tu as fait pour mes enfants? Comment douter de toi? Quand toi, tu m'as donné autant de tendresse. Quand tu croyais que je veillais sur toi. En plus, je ne me pardonne pas d'avoir été autant aveugle pendant toutes ces années. Maintenant, je te trouve tellement parfaite que je me rends compte à quel point j'ai été aveugle. S'il te plaît, Irène, nous devons nous accorder une chance. Nous devons nous marier. Merci beaucoup. Cet endroit est magnifique, je ne le connaissais pas. Je n'en attendais pas moins de toi. Excuse-moi de ne pas me lever pour tirer ta chaise pour toi, mais comme tu le comprendras, ce n'est pas faute d'être un gentleman. Ne rends pas ce moment encore plus difficile. Non, non, ce n'est pas ce que je fais, crois-moi. Tu ne sais pas combien ça me rend heureux d'être ici, assis à bavarder avec toi, et de déjeuner ensemble. Pendant des années, tu as fui cette conversation. Pourtant, j'étais certaine que tu voulais pas me voir. Pourquoi? Pourquoi dis-tu cela? J'avais très bien compris que tu voulais t'éloigner de moi après l'accident. Tout avait changé. Et je ne pouvais plus te donner ce que tu attendais. Et je ne pouvais pas non plus te demander de te sacrifier. Je regrette vraiment. J'ai été un peu immature. Non, non, il n'y a pas de problème, je comprends très bien. Je n'étais plus le mari dont tu avais tellement rêvé. Ton prince charmant a échangé son cheval contre un fauteuil roulant. Carlos et Ernesto, ça a été très dur pour moi. Tu comptais beaucoup pour moi. Mais je ne pouvais pas te voir comme ça me faisait trop mal. Oui, bien sûr, ça te faisait trop souffrir, je te comprends parfaitement. Tu avais si mal que tu m'as quitté pour Juan Pablo, ce qui m'a semblé une décision très judicieuse de ta part, en fait. Lui, il marche au moins. Non. Sans que nous entrions dans des détails plus intimes. Non.
Ne prends pas les choses comme ça. J'ai commencé à sortir avec Juan Pablo quand toi et moi étions... Ça faisait longtemps que nous étions séparés, nous n'avions pas de... Oui, oui, Altaïr, détends-toi. Nous ne sommes pas là pour remuer le passé. À ce stade-là, les explications n'ont plus aucun sens et pour moi, en vérité, ça m'est égal. Nous allons nous détendre. Mais avant, dis-moi pourquoi tu m'as invité à déjeuner aujourd'hui, parce que je doute que nous soyons ici simplement pour que tu puisses t'excuser de tes actes commis il y a 5 ans. Non. Je suis venue te parler du présent. Mon couple va très mal. Et tu as pensé que je pouvais être un bon conseiller conjugal? Non, non, mais tu peux être un très bon ami. Et c'est ce dont j'ai besoin en ce moment. C'est ce que je souhaiterais vraiment. Redevenir de très bons amis. C'est à cause de votre incompétence. La fête a été annulée. Et maintenant, je vais devoir payer tous les frais du matériel, de son, du DJ... Non, écoute, la fête a été annulée parce qu'il y a eu un problème avec les autorisations. Et c'est pas de notre faute. C'est n'importe quoi. Toutes les autorisations étaient en règle. C'est n'importe quoi. Vous avez cherché, regardé, ou tout simplement vous vous êtes contenté de supposer. Oui, oui, et d'ailleurs même les policiers nous Non, ont dit les que... policiers peuvent dire ce qu'ils veulent. Vous êtes là pour résoudre tous les problèmes. Pour discuter, et aussi parce que vous devez veiller à tous nos intérêts. Et maintenant, on a perdu une fortune. Et à qui la faute? La mienne? La vôtre? Non, écoute, c'est de ta faute. Parce que nous t'avons téléphoné pour vérifier les papiers et ton téléphone était éteint. Alors cherchez le document qui manquait. Allez, cherchez-le. Et si c'est vraiment de ma faute, ne vous inquiétez pas, j'ai de l'argent. Je paierai. Ah. Vous ne savez pas. Bien sûr que vous ne savez pas. Puisque de toute façon, votre travail ne vous préoccupe pas. Par contre, pour ce qui est de profiter de la fête, pour profiter des petites amies, pour profiter de l'alcool, et faire le beau devant les amis, alors là, on peut compter sur vous. Mais maintenant, vous allez assumer la responsabilité du manque à gagner. Non mais comment? On n'a pas d'argent. Ça, c'est votre problème. D'accord, écoute, je comprends qu'il s'agit d'un malentendu. Donne-nous une deuxième chance, s'il te plaît. La prochaine fois, on fera mieux. Je te le promets, d'accord? Attends, qu'est-ce que tu viens de dire? Que la prochaine fois, ce sera mieux. Non, il n'y aura pas de prochaine fois. À ce que je vois, vous n'êtes pas allé sur les réseaux sociaux. Vous avez vu? Tout le monde ne parle que de vous. La liste d'amis que vous aviez est maintenant comme ça, toute petite. Ça veut dire que vous vous êtes endetté et avec une mauvaise réputation. Salut. Sandra, s'il te plaît, fais attention à ce que tu dis. Écoute, ma mère est très en colère à cause d'hier soir. On a fait trop de folies à la fois. D'abord, aller à cette fête sans autorisation, mettre les robes de ses clientes et tout ce qui s'est passé par la suite. Ouais. C'est à moi que tu dis ça. Elle est venue chez moi et son discours a duré des heures. Avec sa tête de furie qui fait peur. Oui, ben elle m'a pas pardonné. Elle est super fâchée. Elle m'a enlevé mon portable et sans téléphone fixe. Ouais, j'espère que ça lui passera rapidement parce que c'est trop horrible de pas avoir de portable. Mais bon, si tu veux, je te prête le mien, comme ça tu pourras appeler Julio, ton futur petit ami. Tu pourrais lui demander comment il s'est réveillé après cette nuit terrible. J'ai déjà parlé avec Fernando. Et on se retrouve pour aller au cinéma. Écoute. Excuse-moi. Ne le prends pas mal, hein, mais ne me demande rien, s'il te plaît. Je préfère rester tranquille aujourd'hui, ici, et m'éviter des problèmes. Ce qui s'est passé hier soir, c'était très grave, et pas juste du tout. Non, ça n'a rien à voir. Je suis pas là pour ça. Je suis terrifiée parce que j'ai entendu nos mères parler d'un secret. On aurait dit le secret, le grand secret. C'était super grave. Ça avait l'air vraiment grave. C'était en relation avec toi, rien qu'avec toi, et c'était sur toi. Bien sûr. En fait, le grand secret de famille, c'est ma sœur Virginia. Et c'est pas un secret parce que on est déjà au courant. Non, Maria Lucia. En fait, ça a un rapport avec la prisonnière, mais aussi avec toi et Julio. Et d'après elle, c'était gravissime. Tu es certain de ce que tu dis?
Je pense que tu devrais d'abord en parler avec ta famille. Qu'est-ce que ta mère va en penser? Je crois que tu te précipites. Irène, s'il te plaît, si tu me trouves si pressé, c'est parce que je veux récupérer le temps perdu. J'ai perdu tellement de temps en ne voyant pas que tu es une femme merveilleuse. J'ai perdu tellement de temps à ne pas vouloir refaire ma vie aux côtés d'une femme comme toi. Une femme pour la famille, pour le bonheur. Mais pour ta famille, je serai toujours la sœur de la femme qui a assassiné ton frère Miguel. Ne t'inquiète pas. Pour ma maman, je m'en occupe. Je me moque des autres. Je me fiche de ce que les autres pensent. Au fond, la seule chose qui m'importe, ce sont mes enfants, et ils t'adorent, et ça me suffit. J'ai vraiment peur que ça se complique. Léo m'a bien fait comprendre que son affection pour moi a totalement changé. Ça ne va pas être facile. Léo n'a jamais été facile. Mais si tu es capable de gagner sa confiance, je suis certain que tout recommencera. Et en ce moment, il passe par une phase de rébellion. Il veut s'opposer à tout. S'opposer à toi, c'est bien évidemment une bonne occasion de me démontrer tout ce qu'il veut. Je pense qu'on devrait prendre notre temps. Je pense que le moment est venu. Mais s'il te plaît, on poursuivra cette conversation en allant rendre visite à ton ami l'avocat. Je te remercie. Merci pour ta confiance. Et de me comprendre, Ne dis plus rien. Écoute-moi. Je vais me charger de tout. Laisse-moi tout régler. Laisse-moi te démontrer que nous pourrons y arriver. Para que yo lo repito y lo repito, que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego. O quizá no importa. Ok. Installe-toi pour mettre de l'ordre dans tes idées, pour bien m'expliquer, parce que plus tu parles et plus tu m'expliques, moins je comprends. Bon, en fait, ta mère a dit à ma mère qu'il fallait t'éloigner de ce garçon, comme si elle parlait de ton futur fiancé, pour éviter une de ces tragédies super graves. Apocalyptiques, comme la fin du monde. Et j'invente rien, je suis pas en train d'exagérer. Je ne te crois pas du tout parce que ma mère n'emploie pas ce mot, apocalyptique. Oui, bon, c'est peut-être pas exactement le mot qu'elle a utilisé. Mais je t'assure qu'il existe un méga secret. Un truc hyper grave. Et c'est en rapport avec toi et avec cette femme qui est en prison. Sandra... Bon, en tout cas, c'est ce que j'ai entendu. Écoute, cette femme qui est prisonnière, c'est ma grande sœur et elle s'appelle Virginia Gutiérrez. Voilà. Et c'est un secret pour personne parce que tout le monde le sait. T'as oublié que c'est pour ça qu'ils ont renvoyé Irène et que le mariage a été annulé? Elle parle certainement de ça, c'est tout. J'ai le regret de te dire que non. Je suis sûre, d'après ce que j'ai entendu, qu'il existe d'autres secrets en rapport avec toi. Et qu'elles ne veulent pas que tu le saches. Pourquoi? Dis-moi. Pourquoi parlerait-elle si mystérieusement de quelque chose que tu sais déjà et les autres aussi? J'étais très jeune quand je suis tombée enceinte. Et pour ma mère, ça a été très dur et très difficile à affronter. Elle a décidé de me cacher et d'éviter les rumeurs. Elle m'a emmenée dans les terres de la famille et... Quand nous sommes rentrés, elle a dit à tout le monde que c'était son bébé. Et tu l'as laissé faire? Bon. Tu étais très jeune, ça se comprend. Elle a pris toute la faute sur elle. Elle était montrée du doigt car c'était une mère qui était veuve et sans mari. À cette époque, je pensais que c'était le mieux, Mia. Et même si j'avais pensé le contraire, ça n'aurait rien changé. Ma mère a un caractère très fort. Quand cette femme décide quelque chose, personne ne la remet en question. Oui, mais tu as vieilli. Et il est temps que cette fille connaisse la vérité, ou non? Non, Mia. Si elle a honte d'avoir une mère en prison et accusée d'assassinat... Eh bien, si elle a honte de sa mère, elle ne mérite pas que tu l'aimes autant. Mais c'est pas de sa faute. Tu vois, elle a grandi sans me connaître. Sans connaître mon passé. Ma sœur Irène m'apporte toujours des photos d'elle. Bon, et il n'y a pas si longtemps, Irène croyait que Maria Lucia était la fille de ma mère. Eh bien, bientôt, on connaîtra la vérité.
Je sais pas, Mia. Je sais pas. Ça me suffit de la voir. Savoir qu'elle va bien, qu'elle est heureuse. Je ne sais pas si je dois lui avouer... Je ne sais pas, le temps nous le dira. Si tu avais vu leur tête quand je leur ai demandé des explications sur leur échec. Je leur ai même dit qu'ils avaient perdu tout l'argent qu'ils avaient investi dans la fête. Ils se sont même pas rendus compte qu'ils m'avaient donné assez d'argent pour tous les frais et qu'on avait même réussi à avoir des bénéfices. Oui, j'imagine qu'avec ce qui s'est passé, tu vas pouvoir les mettre dehors. Il n'est pas question qu'ils restent chez toi sans rien te payer. Mon chaton, pourquoi tu ne réfléchis pas? Si je les renvoie, le fils à papa devra rentrer à la maison. Et je ne pourrai pas les manipuler comme des petites marionnettes. C'est pour ça que j'ai besoin qu'ils dépendent de moi, pour pouvoir enfin réaliser mes plans. Cet événement lamentable, c'était juste une petite frayeur. Parce que ce qui les attend est bien pire encore. Rodrigo, je n'aime pas du tout tes plans. Et pour être très clair, tous tes petits secrets, tous tes mystères commencent sérieusement à m'énerver au plus haut point. Et puis, si ces deux-là restent dans ton appartement, ça veut dire que je vais devoir te supporter ici. Tu es une petite menteuse, hein? Tu ne vas pas nier que je te plais, et beaucoup. Tu ne vas tout de même pas nier qu'on s'est bien amusé dans ton appartement, hein? Ah non, 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 Rodrigo, stop! Tu me décoiffes et tu me démaquilles. J'ai plein de choses à faire aujourd'hui. Et on pourrait savoir ce que tu as de si important à faire aujourd'hui, un dimanche? Mais la messe, Rodrigo. Comme tous les dimanches. Bon, je te laisse jouer avec tes petites marionnettes. Ciao. Ah, s'il te plaît, n'oublie pas de débarrasser la table. Salut le curé pour moi! Un excellent champagne. Je n'y suis jamais arrivée avec Juan Pablo. Je n'ai jamais réussi à lui faire avoir la classe et le glamour des Ferrandis. Mais la classe, c'est inné. Et tu commets une erreur en essayant de changer ça. Et c'est peut-être pour cette raison-là que ton mariage ne fonctionne pas. Non. La majorité de mes échecs viennent de mes mauvaises décisions, Carlos. J'admets que j'aimerais avoir une meilleure vision de ce qui est bien pour moi. Définitivement, m'éloigner de toi a été la pire décision de ma vie. Oui, une décision que tu as regrettée beaucoup trop tard. J'admets, Altaïr, que quelques jours après l'accident, j'ai essayé de t'appeler plusieurs fois. J'avais vraiment besoin de toi et comprends-moi, je t'en prie. À ce moment-là, je ne voulais pas que tu sois mon infirmière ni que tu t'occupes de mon fauteuil roulant. J'allais très mal. Je me sentais vraiment très seul, inutile, triste et carrément déprimé. Et j'avais un grand besoin de toi. J'avais vraiment besoin de toi. Carlos, pardonne-moi. Pardonne-moi. Je ne savais pas comment gérer ça. Ça a été très violent pour moi. Pardonne-moi, vraiment. Pardonne-moi de ne pas avoir été courageuse. De ne pas avoir affronté ton malheur à tes côtés. Sois tranquille. Il y a longtemps que je t'ai pardonné et aussi à beaucoup de monde. J'ai parfaitement compris que le pardon est le meilleur chemin pour aller de l'avant. Et pardonner ne signifie pas oublier. Je sais très bien qui est qui. Bien. Maintenant, j'aimerais que nous portions un toast. Levons nos verres et nous allons trinquer au passé. J'ai dit au passé. Pour qu'il reste derrière nous et ne revienne jamais. Santé. Trinquer pour oublier le passé est un acte d'amitié ou il me rejette? Madame, je vous ai envoyé la photo de la femme qui est en train de déjeuner avec Ferrandis. J'imagine que vous avez été discret. Est-ce que vous savez que si mon fils l'apprend, il vous renverra immédiatement? Ça va dépendre de vous. Oui, merci. Ah,
Écoutez-moi. Je fais ça pour protéger mon fils. Merci. Comme toujours, vous serez bien payé. Altaïr Otero. Je sais que vous avez une relation. Mais vous l'avez toujours nié. Et vous ne m'avez jamais trompé. Maintenant, tu as décidé de revenir pour être à nouveau dans la vie de mon fils. Maria m'envoie juste te dire que tu as de la visite. C'est ma sœur Irène? Tu parles de celle qui va se marier avec ce millionnaire qui est super beau, celui qui sort dans toutes les revues? Plus maintenant, Mia. Et de ça aussi, je me sens un peu coupable. Ah, d'accord. Tu t'obstines à porter toute la culpabilité du monde rien que pour toi. Tu es Virginia? Enchantée. Maria Lucia Gutiérrez. Excuse-moi de n'être jamais venue te voir. Ça fait pas longtemps que j'ai appris que j'avais une sœur et qu'elle était... qu'elle était dans cet endroit. Enchantée. Je suis Sandra, sa voisine et sa meilleure amie. Oui, celle de Loupé, oui. Oui, je me souviens de toi, tu étais toute petite. Mais vous étiez si mignonne. J'avais tellement envie de te voir. De te prendre dans mes bras. Je voudrais te raconter tellement de choses. Mais je sais même pas par où commencer. Et si on faisait un tour pour que tu visites la prison? J'imagine que tu n'en as jamais visité. Non. En fait, non. Mais je sais pas si... Ah, n'aie pas peur, ma jolie. J'ai l'air méchante, mais je suis une gentille fille. Hein? Ici, tout le monde n'est pas si mauvais, et celles qui le sont, tu peux me croire, me respectent et ne m'embêtent pas. Allons-y. Comme ça, Virginia pourra parler avec sa petite sœur. Entrez, je vous en prie. Merci. Merci. Bon, je tiens à vous remercier pour tout ce que vous avez fait hier pour mes enfants et pour leurs amis. Je vous en prie, envoyez-moi vos honoraires à mon bureau pour vous régler. Non, pas du tout. C'est un service que m'a demandé Irène et les services ne se font pas payer. Je vous en prie. Votre travail, votre temps, je dois vous le compenser d'une façon ou d'une autre. Quand il s'agit d'Irène, il n'y a rien à rajouter. Je vous le promets. Vous êtes chez vous, asseyez-vous. N'insiste pas, Leonardo. Quand Felipe dit que c'est non, c'est non. Si tu savais tous les cas qu'il a gagnés grâce à son obstination. Monsieur Ferrandis, je vais vous donner le dossier des gars maintenant. Bon, si vous souhaitez que vos avocats prennent ce cas personnellement, il n'y a aucun problème. Non, au contraire. Je préférerais que vous le fassiez depuis votre bureau, mais en vous payant. Nous sommes d'accord sur ce sujet. Bon, bien, je prends le cas et je vous informerai de tout. Je dois vous demander, monsieur Ferrandis, c'est que, bon, j'ai dû déranger quelques confrères pour cette affaire. Et j'aimerais que vous surveilliez vous-même personnellement pour que les gars fassent leurs travaux d'intérêt général. Ne vous inquiétez pas, je veillerai personnellement à ce qu'ils se présentent à chaque fois. Nous n'aurons aucun problème. Merci. Raconte-moi. Apparemment, ce gars a raison. Tout le monde nous insulte sur les réseaux sociaux. Ils disent que la fête a été un échec et que nous sommes des organisateurs nuls. Ma liste d'amis sur Facebook est tombée à 2000. Bon, mais ça remontera. Juste ce qui m'inquiète, c'est comment nous allons trouver l'argent pour continuer notre affaire. Continuer notre affaire? Bien sûr. Mais tu n'as pas entendu ce qu'a dit ce type? Il a dit qu'on n'aurait pas d'autre chance. Il y en a pas. Je pense que nous devrions récupérer tout ce que nous avons amené ici. Non, pas du tout. Nous allons regagner sa confiance. Et on va lui prouver que nous valons mieux que lui.
Je vais trouver cet argent. Je vais demander à ma grand-mère. Ouais, bien sûr. Madame Adela sera ravie d'apprendre que son petit-fils préféré a été prisonnier parce que... Qu'est-ce qu'il y a? Puisque tu t'entêtes, je vais te soigner moi-même. Je ne veux pas que ça s'infecte et que ça laisse de cicatrices. Tu vas continuer avec ça, Ariana? Alors soit tu me laisses te soigner, soit j'envoie un message à ton père avec ton adresse. C'est toi qui décides. Tu sais, ma mère m'a toujours caché ton existence. Je l'ai su il y a peu et j'ai insisté pour qu'on me raconte ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Mais on me le raconte petit à petit, au fur et à mesure. Ce qui compte, c'est qu'on soit là. À bavarder. À se retrouver. Je dirais plutôt nous connaître. Je ne me souviens pas de toi, en vérité. Virginia, pour moi, tout ça, c'est nouveau. Jusqu'à ce jour, je pensais que j'avais qu'une sœur, Irène. La meilleure au monde. Oui. Irène t'adore. Et elle te défend énormément. Elle affirme que tu n'as rien fait de mal, que tu n'as pas assassiné ce monsieur Ferrandis. Et toi, qu'est-ce que tu crois? En fait, ce que je crois importe peu, n'est-ce pas? Ça m'importe. Ça m'importe beaucoup, tu ne peux pas savoir comment. Je préfère ne pas avoir d'avis. Tu n'as pas du tout une tête d'assassin. Mais j'adorerais croire que tu n'as rien fait. Parce que Julio Ferrandis est mon ami. Et il me plaît beaucoup. C'est ton ami ou un petit peu plus que ça? Je peux tout te dire, n'est-ce pas? T'es ma sœur. Mais tu me promets de ne rien dire. Surtout à maman, hein. Tu sais comment elle est. Tu sais comment elle prend toutes ces choses. Je te le promets. J'adorerais croire qu'un jour, Julio et moi, on pourrait devenir plus que des amis. C'était une bonne idée de rencontrer Felipe. Je m'en vais vraiment content de savoir qu'il se charge du cas de mon fils. Et comme toujours, tu as raison. Felipe est un homme honnête. C'est un avocat qui se consacre avec passion à tous ces cas. Il aime rechercher les petits détails et bien résoudre les problèmes. Tu ne peux pas savoir quel soutien il a été pour nous dans le cas de Virginia. Ça se voit. En plus, c'est bien que ce soit un bureau extérieur à l'entreprise qui s'occupe de notre affaire. Comme ça, mes fils ne se rendront même pas compte que c'est moi qui paie. Et d'autre part, qu'ils ne prennent pas l'habitude que ce soit le service juridique de l'entreprise qui résolve leur manque de responsabilité. Parfois, je pense que cette situation m'échappe. Ne t'inquiète pas pour Julio. C'est un vrai gentleman. Maintenant, il faut être vigilant et faire très attention avec Léo, je pense. Mais bon, ce n'est pas impossible. Il faut juste arriver à le cerner. Je dois leur parler. Mais oui, d'abord, il faut que je fasse revenir Léo chez nous. Une fois à la maison, je pense avoir une longue conversation avec les deux. Je te ramène chez toi. Tu veux? Non. Va chercher tes enfants. J'ai encore des choses à régler avec Felipe. À propos du cas de ma sœur. Parfait. Mais je t'en prie, pense à notre conversation. Je tiens à ce que tu reviennes au bureau, Irène. Je veux que tu réfléchisses à ma proposition. Je pense qu'on devrait aller un peu plus lentement et voir comment réagit ta famille, surtout la réaction de ta mère. Je m'occupe de ma famille. Je t'en prie, ne me fais pas trop attendre. Tu sais que je t'aime, Leonardo. Alors ne sois pas pressé. Ça veut dire oui.
Leonardo, je ne veux surtout pas qu'on se trompe. Il n'y a aucune raison. Chaque relation, quand elle débute, a ses attentes, mais aussi ses doutes. Mais si tu ne risques rien, comment est-ce que tu pourras savoir si tu avais raison ou pas? Il n'y a rien qui me rende plus heureuse au monde que d'être de nouveau à tes côtés. Mais tu dois accepter mes conditions. Je vais t'aimer comme personne, Irène. Comme tu le mérites. Je ne pense pas refaire ma vie avec aucune autre femme que toi. Mais ne me fais pas trop attendre. Si se nota que te amo hasta en el viento. Bonjour, bonjour. Mamie! C'est trop bien que tu sois là. Au moins, maintenant que tu es là, notre tante nous laissera tranquille. Mamie! Comment ça va? Bien. Mamie, notre tante nous a fait travailler tout le week-end. Ah oui? Bon, je trouve ça très bien. Un peu de travail, c'est toujours bon à la maison. Et alors, où est votre père? Leonardo est parti ce matin, Adela, Ah oui? et il n'est pas encore rentré. Nous n'avons pas de nouvelles. Mon père est en train de réfléchir. Mais bien sûr, il doit vraiment réfléchir parce que il a été sur le point de commettre une erreur en voulant se marier avec sa secrétaire. Et c'est pour cette raison qu'il réfléchit. Irène n'est pas méchante. Tu devrais mieux la connaître. Oui, elle est sympa et elle nous aime beaucoup. Eh bien, c'est naturel qu'elle vous trompe. Elle m'a trompée. Imagine, elle n'est vraiment pas gentille. C'est une grande menteuse et sa sœur une meurtrière. En vérité, je ne sais pas dans quel but elle est entrée dans notre famille, dans notre entreprise. Mais heureusement, par chance, on a pu réagir et l'arrêter à temps. Mamie, je ne pense pas que ce soit bien de parler de ça avec mes petits frères. En plus, Irène n'est pas méchante. J'ai toujours pu compter sur elle quand j'ai eu des problèmes importants. Et en fait, hier, elle nous a tiré d'un énorme problème, Léo et moi. Un problème? Mais quelle sorte de problème? Quel grand problème? Ah, Adela, tu n'es pas au courant? Non. Les deux plus grands de tes petits-fils sont passés la nuit au poste. Quoi? Tu as vu, mamie? Irène n'est pas la seule à avoir une sœur en prison. Nous, on en a deux. Bon, c'est ok. Je suis pas vraiment la meilleure infirmière, mais ça vaut mieux et ça ne va pas s'infecter. Tu me dénoncerais vraiment à mon père, Oriana? Léo, tu sais que je te soutiens pour tout. Mais je sens bien que là, tu te trompes. Tu as vu comment ça a fini à cause de cet associé en qui tu crois? Non, c'est de ma faute à moi. Il n'a rien à voir. En plus, la prochaine fois, ce sera mieux. La prochaine fois? Léo, tu n'as rien compris? Si j'ai compris, c'est pour ça que la prochaine fois, ça ne se reproduira pas. En plus, tu es ma petite amie. Tu m'aimes énormément. Et tu dois me soutenir en tout. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Tu lui as demandé le secret des Ferrandis? Oh, Sandra, je t'en prie. Je viens de la connaître et je vais lui demander ça. Écoute, par contre, j'ai parlé de Rulio et de sa famille. Et je crois que s'il y avait eu autre chose, elle aurait réagi d'une autre façon. Mais elle n'a rien dit. Ouais, parce que c'est un secret. Et on ne révèle pas les secrets. Ah, alors tu crois que si je lui avais demandé, ça aurait changé quelque chose? Ouais. Non. Écoute, Sandra. Je pense que je dois d'abord la connaître et qu'elle ait confiance en moi. En fait, j'ai un peu parlé avec elle aujourd'hui et elle me plaît vraiment beaucoup. On dirait que c'est quelqu'un de bien. Elle n'a pas du tout une tête d'assassin. Ah bah oui, ça c'est vrai. Il lui manque la cicatrice et les crocs, les tatouages aussi. Ah, Maria Lucia, je t'en prie, qui t'a dit qu'on devait avoir une tête d'assassin? Bon, Sandra, j'en sais rien. Écoute,
Elle m'a même donné tout cet argent pour Irène. Et puis, elle m'a dit que elle travaillait en faisant de la couture. Elle ressemble à ma mère, n'est-ce pas? Et elle t'a crié dessus? Non, pourquoi elle devrait faire ça? Alors elle ressemble pas à ta mère. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'était avec la petite? C'était comme tu t'y attendais? Bien plus que ce que j'attendais, ma chère Mia. Elle est si belle, si grande, si intelligente. Une jeune fille très gentille. Ah, Mia. Je regrette tellement d'avoir perdu les plus belles années de sa vie. De ne pas avoir pu l'emmener son premier jour d'école en la tenant par la main. De ne pas avoir vu sa rougeole quand elle se réveillait le matin à cause de ses cauchemars. D'assister à sa joie quand elle ouvrait ses cadeaux de Noël. De cacher sa petite dent pour que la petite souris lui apporte sa petite pièce. Ah, Mia. Ça me rend tellement heureuse de la voir en bonne santé. En fait, ma mère et ma sœur ont tout réussi. Je ne pourrai jamais le leur rendre. C'est une si jolie jeune fille. Ma fille est si jolie. Une fois ces étapes terminées, le processus de réduction de peine de Virginia sera un vrai succès. Il n'y a rien qui puisse échouer ici. Felipe, ça me fait vraiment du bien de te parler. Je ne sais pas par quel moyen je pourrais te payer tout ce que tu fais pour nous. Tu prends même du temps pour me recevoir gentiment un dimanche. Vraiment, Felipe, merci de tout mon cœur. Oh, Irène, j'adore prendre du temps le dimanche pour toi. Malgré tous les cas que j'ai en retard et mon peu de vie privée. Ne t'inquiète pas. Je t'ai déjà dit que c'est un plaisir pour moi. Un plaisir, mais qui ne te fait rien gagner. Parce que si tous les clients te payaient comme moi, je pense que tu ne pourrais même pas payer ton loyer. Mais tous les clients ne sont pas comme toi. Si séduisant, si agréable. J'ai vu que t'étais retourné avec Ferrandis. Leonardo m'a redemandé en mariage. Je vais me marier avec lui. La personne qui se marie avec une femme comme toi est chanceuse. Je suis heureux pour toi. Vraiment, Irène. Même si ça m'oblige à abandonner mes espoirs avec toi. Felipe, je... Non, je sais ce que tu vas me dire. Que tu ne m'as pas donné de faux espoirs. Mais c'est pas grave. J'adore imaginer. Ça ne va pas être facile. Maintenant que la vérité se sait, il va certainement y avoir des ragots, des suppositions, des commentaires. Mais aux côtés de Leonardo, ça m'est égal. Pour lui, je suis capable de tout supporter. Je sais qu'ensemble, on peut tout surmonter. C'est pour ça que j'oserais te demander un dernier service. Ciao maman, bonne journée. Je vais à l'université. C'est bizarre que quelqu'un dise où il va dans cette maison. Et Irène, elle est déjà partie? Oui. Elle est partie de bonne heure et je n'ai même pas pu parler avec elle. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'elle portait un de ces tailleurs qu'elle met pour aller au travail, au bureau des Ferrandis. Voyons, mais qu'est-ce qui t'inquiète comme ça? J'imagine que si elle a mis un tailleur, c'est pour chercher du travail. Ah, mon enfant, je la connais. Ce qui m'inquiète, c'est qu'elle cherche n'importe quel prétexte pour se rendre dans l'entreprise où se trouvent ces personnes qui l'humilient. Et ça, c'est une autre souffrance pour ma pauvre fille. Elle a tout donné pour ces personnes. Non, je crois pas en vérité. Quand je l'ai vue, elle était super contente.
Non, pas du tout. Elle souffre beaucoup pour ce Leonardo. Tu sais comment elle le cache, elle fait bonne figure, mais en ce moment, elle n'a aucune raison pour être heureuse. Et je vais te dire quelque chose. Je prie tous les saints pour qu'elle trouve rapidement un autre travail, parce que toute seule, je ne peux pas avec tous les frais de cette maison, et encore moins maintenant que je suis obligée de raccommoder cette robe. Et la cliente va sûrement s'en apercevoir, et je n'aurai plus de travail. Bon, maman, je t'avais promis que je t'aiderais à payer ça, n'est-ce pas? Tiens, on m'a donné cet argent pour toi. Pour moi? Qui m'envoie de l'argent? Virginia. Virginia? Quelle Virginia? Virginia... Hier, je suis allée la voir en prison. Bonjour Leonardo. Je ne pensais pas que tu étais déjà revenu de voyage. Eh bien si, comme tu vois. Je suis là, je suis rentré. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, puisque nous savons tous ce qui s'est passé, je me suis permise de prendre la liberté de chercher quelques candidats pour remplacer Irène. Je suis tout à fait consciente que tu ne peux pas rester longtemps sans une assistante qui gère ton agenda et prépare ton café comme tu l'aimes. Irène faisait bien plus que ça. Mais ne perds pas ton temps à chercher une remplaçante. Pour le moment, elle va rester à son poste. Ben comment? Après ce qu'elle t'a fait? Après ce terrible mensonge? Eh bien, j'imagine comment tu dois te sentir, Leonardo. Et la terrible honte que doit ressentir Irène, la pauvre. Devoir venir ici et te regarder dans les yeux avec les sentiments qu'elle a pour toi et pour ta famille. Non, elle a fait une erreur qui lui a coûté la possibilité de devenir ta femme. Bon, maintenant ça suffit. Tu ne sais pas te taire quand tu le devrais, n'est-ce pas? Je ne te dirai qu'une seule fois. Je veux que ce soit clair. Irène ne va pas seulement rester mon assistante personnelle, mais notre projet de mariage est toujours d'actualité. Non. Elle sera ma femme. Non, 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 non. Tu es devenu complètement fou. Mais je te crois pas, non. Tu dis ça, mais je sais que c'est un mensonge. Tu dis ça uniquement pour me faire du chagrin. C'est la vérité. Je vais me marier avec Irène. La décision est prise et rien, ni personne ne la changera. Non, tu es devenu fou. C'est clair que la seule chose que cette femme souhaite, c'est ton argent. Elle te court après pour se venger de toi et de ta famille. Tu t'en es pas rendu compte? Tu te rends pas compte que c'est une... Bonjour. Je peux te demander de signer ça? Qu'est-ce que c'est? C'est un contrat de séparation de biens que Felipe a rédigé pour nous. Il est écrit noir sur blanc que je n'aurai jamais accès ni à ton argent, ni à tes biens. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. A veces dices que me amas y después parece no importarte nada. Pero ¿para qué voy a dejar que pase el tiempo y no decirte que te amo y que por ti daría lo que aún no tengo? Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para
buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo?